Une partie de votre jardin ne voit quasiment pas le soleil de la journée et vous trouvez cette zone un peu triste, mais vous ne savez pas quelle plante supportera cette exposition ombragée. C'est le cas de Renata qui pose cette question sur le blog. Mon jardin n'est pas très ensoleillé. Quelle plante pourrait y être plantée? À savoir aussi que je n'ai pas vraiment la main verte. Y a-t-il des plantes qui n'ont pas trop besoin d'entretien? Je vous ai donc préparé une sélection de superbes plantes. Oui, je les trouve très belles. Ce sont des plantes qui se plaisent à l'ombre et à la mi-ombre. Avant cela, laissez-moi me présenter. Je suis Maude, je suis paysagiste et aussi la créatrice du blog Aménager son jardin. La question à laquelle je réponds aujourd'hui, c'est que planter au nord? Je vous ai sélectionné 7 superbes plantes. Allons-y. La plante numéro 1, eh bien, c'est l'érable du Japon. C'est tout simplement un petit arbuste merveilleux par sa couleur rouge-orangé à l'automne. Notez que certaines variétés sont rouges toute l'année. La finesse de son feuillage est incroyable et confère au jardin ombragé un style zen très apprécié. Prévoyez de la terre de bruyère à la plantation. Il perd ses feuilles en hiver. Pensez que, quand il sera grand, vous pourrez le tailler pour qu'il fasse environ 1,50 m de large par 1 m de haut environ. Vous ne trouvez pas que se reposer auprès d'un érable japonais, c'est vraiment une invitation à la méditation? La deuxième plante de ma sélection, eh bien, c'est le majestueux rhododendron ponticum. Le rhododendron ponticum est un très beau rhododendron à l'allure naturelle. Cet arbuste est très intéressant au jardin pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il garde ses feuilles l'hiver. En plus, il est parfait en haies variées contre un vis-à-vis ou pour cacher un lieu de stockage dans le jardin. Taillez-le à peu près à 2 mètres de haut environ et pareil en largeur. Il a également une superbe floraison mauve en avril-mai. Le rhododendron ponticum, c'est la forme sauvage du rhododendron. Prévoyez de la bonne terre de bruyère à la plantation et l'espace suffisant pour son développement. La troisième plante de ma sélection, eh bien, ce sont les fougères persistantes. Ambiance sous-bois assurée. Je vous propose maintenant une fougère, et oui, mais pas n'importe laquelle. Ce qu'on appelle la Polysticum setiferum. C'est une fougère persistante, c'est-à-dire qu'elle garde son feuillage en hiver. Du coup, votre massif paraîtra beaucoup plus entretenu que s'il est composé de végétaux qui perdent leurs feuilles. Notez bien, à l'âge adulte, elle fera environ 1 m de large par 80 cm de haut. Vous pouvez la mettre au pied d'un érable du Japon, par exemple, et vous laisserez l'érable se développer au-dessus de la fougère. Ou alors en avant d'un rhododendron ponticum. C'est l'association du feuillage de cette fougère avec les autres plantes qui est vraiment très réussie. La quatrième plante de ma sélection, c'est l'hortensia annabelle. C'est une plante si élégante pour éclairer, illuminer les zones d'ombre. Vous voulez donner un peu d'élégance à votre maison? Alors plantez des hortensias annabelle. Le long d'un mur, sans soleil direct. Espacez-les de 1 mètre environ et prévoyez de la terre de bruyère à la plantation. Cette plante est très jolie aussi en fond de jardin. C'est mon hortensia préféré pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il fleurit très longtemps, de juin à septembre. Aussi parce qu'il a un style plus moderne, je trouve, que les hortensias bleues et roses de nos grands-mères. Enfin, ses fleurs sont vraiment très décoratives. Elles sont tout d'abord de couleur vert pomme, puis blanche. Vous pourrez même les utiliser comme le font les fleuristes en faisant de sublimes bouquets pour votre intérieur. La cinquième plante de ma sélection, eh bien, ce sont les pervenches. Vous aurez un couvre-sol facile à vivre et très mignon. Vous avez une zone pas très nette dans votre jardin, le genre d'endroit où s'accumulent des feuilles en hiver et que vous avez laissé à l'abandon. Alors plantez des pervenches. Vinca en latin. C'est un couvre-sol aux multiples avantages. Il est persistant, c'est-à-dire qu'il garde ses feuilles en hiver, donc cela fera toujours entretenu. Il a une longue floraison, de mignonnes petites fleurs bleues de mai à septembre. C'est une plante tapissante basse, 30 cm de haut environ. Plantée un pied tous les 60 cm environ. C'est une très bonne idée de planter des pervenches par exemple pour tapisser le sol sous un érable du Japon.
La 6e plante de ma sélection, eh bien ce sont les roses de Noël. Vous aurez des fleurs en hiver et à une exposition ombragée. Maintenant, je vous présente les hellebores, également appelées roses de Noël, car elles peuvent fleurir sous la neige. C'est une très jolie plante que j'affectionne beaucoup, aussi pour sa longue période de floraison, de novembre à avril quand même. Elle se plaît dans une terre ordinaire et à l'ombre, espacée les pieds de 50 cm environ. Elle existe en plusieurs couleurs de floraison, soit les roses pourpres pour les Helleborus orientalis ou hybridus, comme sur la photo, ou la couleur blanche pour les Helleborus niger, certainement la variété qui fleurit le plus abondamment. C'est une plante délicate, surprenante par sa floraison, que je vous recommande de planter en pied de terrasse ombragée par exemple, ou tout autre espace où vous pourrez la contempler de près. La 7e plante de ma sélection, c'est le Viburnum plicatum, pour une ambiance zen assurée au jardin. Pour finir, voici le Viburnum plicatum. C'est une plante plus imposante, environ 2 mètres de large par 1,50 m de haut à l'âge adulte. C'est une excellente plante pour les jardins ombragés pour plusieurs raisons. La première raison, elle a une floraison exceptionnelle en avril-mai. Vous pouvez observer sur la photo que les fleurs apparaissent au-dessus du feuillage. Cela donne à la plante un côté très aérien, dans un esprit zen. La deuxième raison, c'est qu'elle a des feuilles qui prennent de belles teintes pourprées à l'automne. Sachez qu'une plante comme celle-ci, avec plusieurs intérêts au fil des saisons, est très appréciée par les paysagistes et les jardiniers qui la connaissent. Voilà, vous n'avez plus qu'à faire votre choix parmi ces jolies plantes d'ombre. Pour terminer, laissez-moi vous donner quelques indications. Achetez vos végétaux en pépinière plutôt qu'en jardinerie pour être sûr de trouver les bonnes variétés que je vous ai mises en photo. Vous trouverez les noms latins de chaque plante dans la description de la vidéo. Plantez vos plantes de préférence au printemps ou à l'automne. Et surtout, faites attention aux 2 erreurs les plus communes que font les jardiniers quand ils font des plantations. Pour cela, allez voir ma vidéo qui parle de ça. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Vous verrez à quel point j'insiste sur l'importance de l'arrosage durant toute la première année. Enfin, rassurez-vous, les plantes de ma sélection sont très faciles à réussir et très faciles d'entretien. La seule chose importante à respecter, c'est de les planter à l'ombre ou à la mi-ombre. On est bien d'accord. Voilà, alors si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Likez-la, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.